Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera l'épisode 4 déjà de ma série Être jeune et en Christ. Donc je suis super contente de revenir pour une nouvelle vidéo. Après, je pense que ça fait genre là, je pense que ça fait déjà 2, 3 semaines que j'ai pas posté. Donc je suis vraiment super contente. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera l'importance de revenir à la source. Euh, Ça suit un peu le dernier épisode, hem, mais je pense que c'était nécessaire. Ouais, je pense que c'était nécessaire, de faire cet épisode. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de faire. Donc voilà, cette vidéo, elle sera un peu différente, heu, des vidéos précédentes, parce que les vidéos d'avant sont étaient un peu plus, structurées, hem, genre classées par points et cetera et cetera. En plus, j'ai changé de fond. Je suis dans mon salon, je suis pas dans ma chambre pour une fois. Donc voilà, cette vidéo sera un peu différente parce qu'il y aura du coup, une partie de témoignage. Je pense qu'elle sera la majorité de la vidéo, cette, partie témoignage. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir, commencer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et on va commencer. Du coup, j'ai pris mon petit carnet. C'est un nouveau carnet parce que j'ai fini l'ancien. J'ai pris, mon petit carnet comme d'habitude pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai noté pas mal de trucs dedans, pas mal de trucs, je crois que là je suis à 4 pages et j'écris très petit. Donc voilà, on va commencer tout de suite. L'importance de revenir à la source. Déjà, quand je dis la source, il faut savoir de quoi je parle. Pour moi, ouais, c'est même pas pour moi. La source dont je parle là actuellement, c'est la croix. L'importance de se rappeler l'œuvre de la croix, que l'œuvre de la croix soit vraiment genre notre fondation, notre base, ce qui va genre vraiment genre. J'ai beaucoup de tics de langage, je m'en suis rendu compte et on m'a fait beaucoup la réflexion. D'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé de pas parler en franglais parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je parlais énormément en franglais. Whatever. Bon, bref. Du coup, euh, oui, l'œuvre de la croix, il faut vraiment que ce soit la fondation de notre foi parce que souvent j'ai l'impression que on peut fonder, baser notre foi, baser notre vie chrétienne sur nos expériences, sur ce qu'on a vécu, etc. Alors qu'en fait, non. La fondation de la foi, la fondation de ce qu'on est, la fondation de notre vie chrétienne, ça va être l'œuvre de la croix. J'allais dire le simple fait que Jésus s'est crucifié, s'est sacrifié pour nous. C'est pas simple en fait, justement. C'est pour ça que c'est la base de notre foi. Parce que c'est immense. On se rend pas compte à quel point c'est immense ce qui a été fait. Le sacrifice parfait. On parle vraiment du sacrifice parfait. Ça doit être la base de toute chose dans nos vies, dans toutes circonstances, tout ce qui se passe dans nos vies, afin que notre foi soit ferme, on doit se baser sur l'œuvre de la croix. Que ce soit notre premier genre. Vous voyez ce que je veux dire? Que la première chose qui nous réveille à chaque fois qu'on divague, etc., etc., sera plus l'œuvre de la croix. Parce que c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Dieu lui-même qui est descendu sur terre, qui s'est sacrifié pour nous, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, pour qu'ensuite on puisse un jour être au royaume des cieux avec lui. Tout ça par amour. Par amour. Dieu lui-même s'est fait humilier par les hommes par amour. Genre, c'est fou. C'est vraiment fou. Et je crois qu'on devrait vraiment s'en souvenir tous les jours. Et c'est pas facile de s'en souvenir tous les jours. Genre, tu peux pas te réveiller tous les jours et dire ah, l'œuvre de la croix. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Je pense. Je pense pas. Après, ce serait bien que tu le fasses. Hein. Mais je pense pas que ce soit la première chose à laquelle tu penses le matin. Même si la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est de prier, je pense pas que la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est
l'œuvre de la croix en elle-même, vous voyez. Mais il faudrait vraiment que lorsqu'on a genre, et là encore parler en anglais, euh, comment on dit ça en français? Que lorsqu'on a genre des tribulations, je pense que ça s'appelle comme ça, des tribulations et lorsqu'on est éprouvé simplement, de se rappeler de l'œuvre de la croix en elle-même. Genre, c'est vraiment tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Et donc, parfois, quand on s'éloigne beaucoup, ou un peu, ou bref, quand on s'éloigne de Dieu, parfois, il faut revenir à cette source. Il faut revenir à l'œuvre de la croix. Il faut revenir à la base même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais faire un petit témoignage. Un petit témoignage. Je vais pas faire mon gros témoignage en entier de toute ma vie et tout, genre. Non, mais je vais faire un témoignage sur ce qui s'est passé l'année l'année dernière, je parle de l'année scolaire, hein. L'année dernière. Euh, et mon témoignage, comme je l'ai noté, je savais même pas que j'avais noté ça, comment je suis revenue à la source. Donc, comment je suis revenue à la source. C'est assez transparent en fait, comme titre. Bref. Donc, je vais pas le lire, mon témoignage, alors si j'oublie des trucs, parce que c'est ma propre vie, donc je pense que je m'en souviens. Mais voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai l'écrit en entier d'ailleurs. Bref. Comment je suis revenue à la source? Euh, Faut savoir que moi, j'ai rencontré Dieu à 14 ans et demi et je me suis baptisée pratiquement tout pile un an après, donc à 15 ans et demi. Je pense que 10 mois après, je me suis baptisée. Donc, je me suis baptisée à 15 ans et demi, donc 15 ans, c'est le lycée. Ouais, je me suis baptisée l'été entre ma seconde et ma première. Ouais, je sais pas pourquoi je suis lente comme ça, mais bref. Donc, j'ai rencontré Dieu à ce moment-là. Et du coup, ça veut dire que j'ai fait tout mon lycée en étant chrétienne. Sauf qu'au lycée, c'est pas simple. La vie n'est pas simple. Parce que bah il y a les amis, il y a tout ça, on a envie de faire comme les autres, etc. Bref, on se cherche. C'est le lycée, quoi. C'est totalement normal. Et donc, ce qui fait que c'est tro- deux, trois, ouais, ces 3 premières années de vie en Christ, ça a été un peu des vagues, vous voyez. Mais quand je dis des vagues, c'est pas, on va dire, un mois. Un mois, je suis à fond dedans. Un mois, je suis à moitié morte. Un mois, je suis fond dedans. Un mois, je suis à moitié morte. Vous voyez, c'était vraiment genre comme ça. Parce que j'étais pas stable et j'étais jeune et j'étais pas bien cadrée. Et je dis pas que je prenais pas ça au sérieux, parce que je le prenais au sérieux, sincèrement. Mais je faisais pas tout correctement. D'ailleurs, pour cette raison que j'ai commencé cette chaîne YouTube pour aider ceux qui sont dans le même cas que moi il y a quelques années. Parce que aussi crazy, oh Seigneur, faut que j'arrête de parler anglais. Aussi fou que ça puisse paraître, heu, j'ai donné ma vie à Christ à 14 ans et là, je viens d'avoir 19. C'est passé très vite. C'est passé très, très vite et je pense que je m'en suis vraiment pas rendu compte et ouais, là, ça va faire, 4-5 ans que je suis en Christ. C'est fou, 4 ans et demi, je crois. Bref. Donc oui, donc ma vie, c'était des hauts et des bas. Un mois ça allait, un mois ça allait pas, un mois ça allait, un mois ça allait pas et du coup, c'était comme ça jusqu'au bac. Jusqu'au bac et ensuite après le bac, heu, bah, du coup, je suis rentrée à la fac. Comme toute personne normale. Toute personne normale. J'ai commencé mes études supérieures, quoi. Bref. Et donc, j'ai rentré à la fac. Et la fac, surtout ma fac à moi, c'est un univers totalement différent du lycée. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde a des identités totalement différentes. Et genre, je sais pas. Il y avait tellement de différentes identités, tellement de personnes différentes, mais personne comme moi. Personne en Christ. Genre, je voyais personne en Christ. J'avais l'impression, 1, 2, 3. J'avais l'impression que
tout le monde était dans le monde. Je regarde même pas la caméra tout à l'heure, je regarde dehors. Parce que juste devant moi, là, j'ai des jardins, j'ai mes maisons, j'ai bref. Faut que je regarde la caméra. Et du coup, oui, j'avais l'impression que il y avait personne comme moi et je me retrouvais pas. Et en racontant ça, je pense que vous comprenez mes vidéos précédentes sur l'importance d'influencer, de pas être influencé, etc., etc. Je pense que ça va vous mettre un peu plus dans le contexte pour mes vidéos précédentes. Mais du coup, ouais, je ne me trouvais pas et je suis arrivée à un stade où j'ai honte, honte, ce que je vais dire, honte. J'ai commencé à genre imiter. Je sais même pas en parler. J'annule tout. Je coupe tout. Non, mais du coup, ouais. J'ai commencé à genre recréer ce que je voyais au lieu de rester fidèle à qui j'étais. Pourquoi j'ai fait ça? Premièrement, j'en ai aucune idée. Mais deuxièmement, si, je sais. En fait, c'est fou. J'en ai aucune idée parce que, genre, what are you doing, bro? Genre, vraiment, j'ai pas compris. Waouh! J'ai vraiment pris l'anglais. Bref. Euh, genre, qu'est-ce que je fais? Genre, pourquoi j'imite des gens que je connais pas? Genre, vraiment, pourquoi? Mais d'un côté, parce que je sais très bien que à cette période-là, au début de mon année à la fac, j'étais pas in. J'étais totalement mais loin de Dieu. Et pourtant, genre, j'étais loin de Dieu, mais je péchais pas forcément. Enfin, si, je pêche, parce que je suis humaine, je pêche. Mais genre, je veux dire, je faisais pas des gros trucs, je faisais pas des dingueries, j'étais pas retourne dans le monde. J'étais la même personne que j'étais quand j'étais en Christ, mais juste sans Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'avais toujours la manière dont Dieu m'avait façonné, mais sans lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, j'étais cette personne-là. Et donc, au fur et à mesure, avec toutes les influences de ce que je voyais à la fac, des différentes personnes, bah, ça finit par m'influencer, quoi. Bah ouais, ça finit par m'influencer. Donc, j'ai commencé à me comporter inconsciemment. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Je crois que c'était la première, oui. Que on se fait influencer petit à petit et inconsciemment. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Inconsciemment, j'ai commencé à changer. Je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai commencé à ne plus lire la Bible, puis à ne plus aller au groupe de jeunes parce que j'avais la flemme, puis à ne plus aller à l'église le matin, le dimanche matin parce que je suis fatiguée. Et c'était comme ça. Et c'était comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis totalement égarée de tout ce que je connaissais, de mes repères sur cette terre qui était Dieu, parce que moi je n'ai jamais connu autre chose. Enfin, je ne vais pas dire que j'ai jamais connu autre chose que Dieu, mais si en fait. Parce que toute ma vie, depuis le début de ma vie, depuis ma plus tendre enfance, moi j'ai été à l'église. J'étais les dimanches, quand j'étais bébé, j'étais à la garderie à l'église. Quand j'étais petite, j'étais au GIB, groupe d'instruction biblique. Quand j'étais enfant, ado, j'allais au groupe des ados. Et quand je passais à jeune, j'allais au groupe de jeunes. Moi, j'ai toujours connu ça. Les dimanches matins à l'église, pour moi, c'est même pas genre une question, genre. C'était évident que j'allais à l'église le dimanche matin. Donc, donc ouais. Et donc, je me suis égarée petit à petit. J'avais changé, ma façon de changer, ma façon de m'habiller, ma façon de parler. C'était plus celle que je devais avoir. Et au bout d'un moment, ma vie, elle ne m'appartient pas. J'ai fait ce choix que ma vie ne m'appartienne pas. Du coup, à ce moment-là, c'était genre 3 ans auparavant. Euh, donc, au bout d'un moment, la personne à qui ma vie appartient, elle m'appelle, elle me dit: Hey, un petit séance ASMR là? Hey, Lucie, t'as oublié qui t'étais ou t'as oublié qui t'étais ou après, je pense, un bon 4-5 mois comme ça, on m'a vraiment genre dit: Réveille-toi. Tout ça là, c'est pas bon. Et j'ai commencé à le sentir intérieurement. Tout ce que je faisais à chaque fois que je me réveillais le matin, c'était lourd. Quand je me réveille le matin, c'est lourd. Tu te rends compte que t'es pas à ta place. Tu parles à des gens, t'aimes plus les conversations que tu as à avoir avec les gens, t'aimes plus les personnes avec qui tu parles, t'aimes plus rien, tu te sens lourd, t'as la flemme, t'as plus envie d'être là, t'as plus envie d'être avec les gens autour de toi. Et ça, c'est vraiment genre le Saint-Esprit qui m'a genre wake up.
Ils m'ont vraiment dit: «Hey, hey, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place, ma fille. Lève-toi, prends tous les marches.» Des fois, je me fais rire. Ouais, vraiment, genre, lève-toi, marche, va là-bas. Vraiment, va là-bas. Et donc, ça a pris son temps. Je pense que ça a pris un bon 2 mois avant que je me rende compte de ce qui n'allait pas. Et, et ouais, ça a pris un bon 2 mois avant que je me rende compte de ce qui n'allait pas. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à écouter une petite parole par-ci, une petite parole par-là. J'allais à l'église une autre fois, et tout, et tout. Et donc, voilà, ça a pris son temps, mais voilà. Et au bout d'un moment, il y a un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, ouais, non, stop. Soit cette vie chrétienne, je la vis à fond, soit je la vis pas. Et moi, je sais pas vous, hein, mais moi, depuis que je suis toute petite, genre vraiment depuis mes, je sais pas, j'avais 4 ans, quand, quand je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai toujours su, depuis toute petite, que je ne vivrais pas une vie qui ne serait pas ancrée. J'ai toujours su qu'à mes 20 ans, 30 ans, je serais chrétienne, que j'irais en Christ, que j'irais à l'église, que je servirais. Et pourtant, je ne savais même pas encore tout ça. Genre en mode, tout cet aspect de la vie chrétienne-là, je le connaissais pas parce que j'étais trop petite pour savoir tout ça. Tout ce que je faisais, c'est genre voir la vie genre, des gens autour de moi à l'église et me dire, c'est cette vie-là que j'aurai, cette vie-là que je veux. Depuis que je suis toute petite, genre j'avais peut-être 4 ans. Et du coup, j'arrive à ce stade de ma vie où je me dis, bah soit je vis à fond cette vie chrétienne, soit je la vis pas. Et donc, comme pour moi, ça a toujours été une évidence que je devais vivre cette vie en Christ, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai arrêté de parler à toutes ces personnes. J'ai arrêté de mentir. Pourtant, c'est pas comme si j'avais une vie de péché de ouf, hein. Genre, c'est pas comme si j'allais en soirée, c'est pas comme si j'étais dans la débauche. Juste, en même temps, j'aurais jamais pu, hein, parce que, n'oubliez pas, je suis dans une famille chrétienne, moi, mes parents, ils m'auraient jamais laissé faire tout ça. Ok, on est bien d'accord. C'est pas comme si j'avais une vie de débauche non plus, juste, j'étais plus moi-même. C'était vraiment ça, j'étais plus moi-même. C'est pas comme si j'avais une vie de débauche, j'étais juste vraiment plus moi-même. Mais ouais, heu, pour reprendre, du coup, oui, j'ai décidé de reprendre, ma vie chrétienne, correctement. Et je me suis dit: «Je peux pas continuer ma vie chrétienne comme si de rien n'était. Il faut que je reprenne les bases». Parce que je me suis rendu compte que depuis le départ de ma marche en Christ, ça a toujours été comme ça et je voulais plus que ce soit comme ça. Je me suis dit: «Comment faire pour être, genre, correcte dans ma marche en Christ?» C'est reprendre les bases. Pour reprendre les bases, il faut que j'ai des bonnes bases, afin de construire une bonne vie, genre, vous voyez? Voilà, des bonnes fondations. Et donc j'ai tout recommencé à zéro. À ce moment-là, j'ai tout recommencé à zéro, j'ai tout repris du départ. J'ai recommencé par lire Matthieu. J'ai commencé par lire les évangiles jusqu'à là, actuellement, là. Tout ça, c'était quand? C'était en juin, hein? Ouais, c'était vers mai-juin. Mai-juin, j'ai commencé à reprendre tout à zéro. Euh, ouais, ouais. Du coup, ouais, vers mai-juin, j'étais totalement ailleurs. Du coup, ouais, du coup, ouais, à partir de mai-juin, j'ai décidé de tout reprendre à zéro. J'ai repris à Matthieu 1, verset 1. J'ai repris les bases, l'évangile, les fondations même de ma vie en Christ. J'ai tout repris à zéro. J'ai commencé de Matthieu 1 jusqu'à là, actuellement, où j'en suis là. Je suis actuellement dans Éphésiens. Je suis actuellement dans Éphésiens, donc ça, c'était de juin, et là, on est en novembre. Ça a pris du temps. Ça prend du temps. Parce que je vais vraiment faire les choses correctement, et donc je prends le temps, donc je lis pas énormément. C'est pas la quantité, c'est vraiment genre la qualité qui m'intéresse quand je lis la Bible. Du coup, ça veut dire que je lis genre un chapitre par jour. Des fois, je lis même pas un chapitre par jour. Des fois, genre, je m'arrête vraiment sur un verset en particulier quand je lis. Enfin bref. C'est ce que je veux dire, donc ça prend du temps parce que je voulais que tout soit mis sur de bonnes bases. Et voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé, tout reprendre
à zéro. Je voulais plus cette fausse vie en Christ. Cette vie d'apparence en Christ, dire à tout le monde que je suis chrétienne, mettre un verset dans ma bio, mais ne pas l'appliquer, littéralement. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup. Euh, Donc voilà, c'est vraiment tout reprendre à zéro qui m'a sauvée. J'allais dire entre guillemets, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'œuvre de la croix qui m'a sauvée de cette vie que je menais, qui n'était pas la vie que Dieu voulait que j'aie. Et voilà, l'importance de revenir à la source. Parce que sans l'œuvre de la croix en elle-même, on n'a pas une vie basée sur le roc. C'est vraiment ça. Quand on dit, ouais, je veux que ma vie elle soit basée sur le roc, c'est Dieu. Le roc, c'est son sacrifice. Le roc, c'est sa parole. Le roc, c'est la relation que tu entretiens avec lui. Et voilà, en gros. Mais du coup, aujourd'hui, je suis pas revenue sur des versets en particulier. Mais il y a des trucs des passages que j'ai écrits qui m'ont marqué quand du coup j'ai tout repris à zéro et qui pourraient peut-être vous marquer aussi, autant que je le voulais. Donc, honnêtement, quand j'ai tout repris, ce qui m'a vraiment mis une gifle, c'est vraiment la fin de, de Matthieu. À partir du chapitre, je sais pas, 25, je sais plus. À partir de, ouais, je pense du chapitre 25, là, on commence à parler de la crucifixion, etc., etc. On arrive vraiment genre à la fin. Et donc, je sais pas. Pourtant, toutes les évangiles en soi, elles retracent la vie de Jésus, etc. Mais Matthieu, je sais pas pourquoi Matthieu, ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée. Et je vais vous lire quelques. C'est même pas des versets, c'est des extraits de versets dans Matthieu. J'ai même pas écrit les références, les versets, quoi. Précisément, juste une phrase qui m'a marqué, qui sont venues à mon esprit directement. Je sais pas. Bref. Donc, la première, c'était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, il y a aussi une phrase qui vient de Luc, je crois, mais je sais plus c'est laquelle. Donc, bon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite, il y avait sauve-toi toi-même. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Je pense que c'est celle-là qui vient de Luc. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. Genre, ces quatre, oui, ces quatre phrases, ces quatre versets, ces quatre passages, ils m'ont énormément marqué parce que je me suis rendu compte que moi, je vivais cette vie pécheresse. Je vivais dans le péché tout le temps et j'étais genre, je sais pas, genre, j'étais pas, je vivais pas pour Dieu, alors que Dieu, il est mort pour moi. Moi, je peux pas vivre pour lui alors que lui, il est mort pour moi. Jésus était anxieux, tellement anxieux que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Jésus avait peur avant de mourir. Il avait peur. Il était anxieux et je peux pas dire qu'il voulait pas le faire, mais vous voyez bien, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Sauf toi toi-même, il aurait pu le faire, se sauver lui-même. C'est Dieu, mais il ne l'a pas fait. Alors que moi, j'aurais pu vivre pour lui entièrement, mais je ne l'ai pas fait. Et ça, vraiment, ça m'a giflé quand j'ai compris tout ça. Donc voilà. Il s'est sacrifié lui-même par amour pour chacun d'entre nous. On a tous des préoccupations, des problèmes, etc., etc. On a tous une vie, on a tous des envies, des rêves, des désirs. Mais est-ce que sans Jésus, tout ça, ça a un réel sens? Est-ce que sans lui, ça a vraiment du sens?
est-ce que quand tu vis ta vie loin de lui en étant aussi éloigné que ça, tous tes rêves, tous tes objectifs sont vraiment du sens? Parce que à quoi sert la vie sur Terre? Réellement, on n'est pas là que pour accomplir nos rêves. Et vous savez, avant, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit ces derniers jours, c'est vraiment le fait du pourquoi Dieu aurait créé les humains. Et donc là, tu te dis, bah c'est vrai, Dieu aurait pas besoin. Tu vois, mais dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi les humains eux-mêmes veulent des enfants. Tu n'as pas besoin d'enfants. Pourtant, tu aimes donner de l'amour à ton enfant. C'est ça que tu veux. Quand tu as un enfant, c'est pas juste pour avoir un enfant. C'est pas juste une routine, c'est pas juste ça arrive dans la vie comme ça. Non. Quand tu veux un enfant, enfin généralement, quand tu veux un enfant, que tu l'élèves toute ta vie, c'est par choix parce que tu l'aimes, parce que tu veux donner de l'amour à quelqu'un, tu veux donner de l'amour, protéger cette personne toute ta vie. Et bah c'est exactement la même chose. Donc on se demande, ouais, à quoi sert la vie sur Terre? Bah Dieu nous a créés simplement parce que il avait tellement d'amour qu'il avait besoin de le partager en fait, tout simplement. Et malheureusement, tout cet amour qu'il a besoin de partager, et bah, soit on ne lui laisse pas l'occasion de le partager, ce qui me fait terriblement mal au cœur, soit on ne lui rend pas. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, vraiment, revenez à la source. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Revenez à la source. Voilà. C'est tout mon cœur. Vraiment, c'est tout mon cœur aujourd'hui que, en tant que sœur en Christ, c'est un discours de sœur à sœur, de sœur à frère, que je t'invite à retourner à la source, à revenir à la maison, parce que tu as tellement d'amour à recevoir. Tu mérites tellement mieux que ce que le monde a à offrir. Tellement mieux. Et là, ça vient d'une fille qui a fait le test plus d'une fois. Plus d'une fois. Donc, vraiment, il est temps de revenir à ton premier amour. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a écrite pour toi. C'est vraiment une lettre d'amour que Dieu a écrite pour toi. Et la prière, c'est un moment que tu passes avec ton premier amour. Vous savez, ce genre de discussion très profonde, longue, qui pourrait durer des heures et des heures. Parce que tu aimes tellement la personne que tu ne t'en rends même pas compte que le temps passe. C'est ça la prière. Et la Bible, c'est vraiment genre lire une lettre que ton premier amour écrit pour toi, à quel point il t'aime, à quel point il est prêt à sacrifier pour toi, tout ce que tu vaux, tout ce que tu mérites. C'est exactement ça. Voilà. Parce que Dieu, c'est ton premier amour, c'est premier amour avec un grand A. L'amour pur, l'amour saint, l'amour véritable, c'est lui. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est mets ta confiance en lui et le reste suivra. Ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps. Moi, ça a pris son temps. Ça a pris 3 ans avant que je sois vraiment in. Mais si tu as l'occasion de le faire tôt, fais-le tôt. Parce que ce que j'ai expérimenté quand j'ai fait, on va dire, cette deuxième rencontre avec Dieu, moi j'appelle ça comme la deuxième rencontre avec Dieu parce que j'ai totalement redécouvert Dieu d'un angle totalement différent. Donc ouais, ce que j'ai expérimenté durant cette deuxième rencontre avec Dieu, c'était au-delà de tout ce que je pouvais penser et imaginer. Donc ouais, je prie vraiment pour vous que vous puissiez retourner à votre premier amour, retourner à votre source. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.
sur, ces mots d'amour que je clôture cette vidéo. J'espère, qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être touché, marqué, fait résonner. Je ne sais pas. Mais voilà. En tous les cas, Dieu vous aime énormément. Genre vraiment énormément. Et moi aussi. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère.